Shalom, shalom bien-aimés. Bonjour, bonsoir, que Dieu vous bénisse abondamment. C'est bien moi, l'évangéliste Lukubi Kagi, Christ dès l'éternité, autrefois sataniste, autrefois magicien, autrefois marabout, autrefois occultiste, autrefois catcheur. Aujourd'hui, je suis serviteur de Dieu. Je suis là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. J'en profite de saluer à passant coach Gisnovit Curia. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup pour les conseils prodigués et je remercie tout le monde qui me prodigue des conseils, qui me soutiennent d'une manière, d'une autre, de près ou de loin. Que Dieu vous bénisse abondamment, sans oublier mon cœur, ma chère maman Lukubika. Que Dieu vous bénisse abondamment, sans oublier mes enfants. Que Dieu vous bénisse abondamment, mes enfants de partout dans le monde, mes enfants spirituels. Soyez bénis. Venez pour notre vidéo, là où j'ai parlé que j'ai des preuves. La personne qui était sur les cercueils ou dans les cercueils, ce n'était pas DJ Arafat. Donc je suis là avec des preuves. Nous allions analyser ces épreuves ensemble. Je vais parler à deux tendances. La tendance spirituelle et la tendance physique. La parole de Dieu nous dit ceci dans Proverbe 29 au verset 18. Quand il n'y a pas de la révélation, le peuple est sans frein. Le peuple est sans frein. Vous savez, nous avions besoin d'avoir la révélation. Le but de la révélation est pour avertir et pour réveiller un peuple. Bien aimé, c'est très important parce que ce monde entier est sous la puissance du malin. Donc, dans cette vidéo, nous allons découvrir la réalité de ces choses. Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi ils ont déterré le corps de DJ Arafat? On peut dire ça. Pourquoi? Pourquoi il y a eu sous tension cet enterrement? Pourquoi du drapeau de la Chine? Si on me pose de la question, la Côte d'Ivoire est un pays de profanation, la réponse sera non. Pourquoi la réponse sera non? Parce qu'il y a d'autres choses. Bien aimé, tout ce qui s'est passé dans cette affaire, c'est spirituel. Donc, ce qui se passe dans la nuit spirituellement, c'est ce qui se révèle maintenant physiquement dans la journée. Quand je travaillais pour les diables, bien aimé, tout ce que je faisais, c'était les sacrifices. Ça concernait les sacrifices. J'allais déterrer les corps des personnes sacrifiées. Je crois que je vous mettrai les liens de mon témoignage. Bon, bien sûr qu'il y a Lingala, mais il y aura toujours l'explication d'une manière, d'une autre aux proches qui comprennent Lingala. Ou aux abonnés, nos frères et sœurs qui nous suivent, qui nous accompagnent pour expliquer. Donc, j'allais au cimetière pour déterrer ces corps. Pourquoi j'ai déterré ces corps? Parce que ces corps-là m'appartenaient. Les corps-là m'appartenaient, c'est-à-dire j'ai réclamé ces corps. Quand les magiciens, les satanistes tuent quelqu'un, ils accompagnent ces corps-là. Toutes les cérémonies, c'est eux qui les font. Et laissez-moi vous dire, la personne qui est décédée par un sacrifice rituel satanique, la personne là n'est pas enterrée. La personne là n'est pas enterrée ou ne sait pas être enterrée parce que son corps est utilisé pour des rituels sataniques. Son corps, vous allez regarder ces liens lesquels je vous ai mis de mon témoignage. Là où j'ai parlé témoignage volume 2, Victoire en Jésus-Christ, Lucifer est dévoilé. Voyez-vous, son corps est réclamé, est déterré. Les pratiques sataniques. Donc, ça nous montre que ce corps-là appartenait au diable, appartient au diable. Ça, c'est moi. J'ai déterré. Il y avait à l'époque d'autres personnes qui disaient « Ah non, ils ont volé le corps de notre frère, de notre papa. » Non, ils n'ont pas volé. Ce sont des magiciens. C'était moi qui venais déterrer les corps au cimetière pour pouvoir continuer de la suite de mes incantations. Et cela permettait aussi à ceux qui venaient chercher de la fétiche à moi. Voyez-vous? Donc cela, spirituellement, cela veut dire quoi? L'auteur de ces corps-là a pris son corps, a réclamé son corps, comme Satan
a réclamé le corps de Moïse. Pourquoi Satan a réclamé le corps de Moïse? Parce que Moïse avait péché. Voyez-vous? Parce que Moïse avait péché. Et Satan est venu pour réclamer. C'est ainsi que j'ai réclamé ce corps parce que c'était à moi. C'était à moi. À l'époque, je ne sais pas, même maintenant, comme le diable est toujours là avec ses serviteurs, vous allez comprendre qu'il y a toujours, dans ce genre de choses, dans nos familles, le désordre quand quelqu'un décède. Les autres se battent. Ils créent des conflits. C'est un démon. C'est un démon Abès qui fait ça. Quand vous voyez ces désordres-là, tous ces désordres, parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix, il y a l'absence totale du diable. Voilà la raison. Ange Michael n'a pas permis que Lucifer prenne le corps de Moïse. Si Lucifer avait réussi de récupérer le corps de Moïse, cela veut dire quoi? Le corps de Moïse lui appartenait. Donc moi j'ai déterré, c'est pour cela que j'ai dit, ce n'est pas, depuis le début, j'ai commencé à révéler des choses sur cette affaire. Et j'ai dit ceci, ce n'est pas ce corps-là, parce que je sais ces choses, je connais. Moi j'ai déterré ces corps. Il y avait beaucoup de personnes qui venaient chercher de la fétiche, tout ça, gris-gris. J'utilisais même le corps là pour leur donner de la fétiche. Et tous les hauts gradés dans la magie, leurs os, on l'utilise pour des créations de loges. Leurs os, on l'utilise pour bâtir des loges. C'est-à-dire, cette affaire-là, la personne n'est pas là. Ce n'est pas la personne. Et cette personne est enlevée par les auteurs. Par les auteurs. Son corps va être utilisé et les eaux va permettre de bâtir d'autres loges sataniques, d'autres églises sataniques. Voyez-vous, on l'utilise au moment des fondations. Au moment des fondations, il utilise ces eaux-là d'un magicien, d'un haut gradé. Bien aimé, la musique mondaine est pandémonum. Tu ne peux pas réussir sans passer par le diable. Donc, tout ce qui se passe dans les musiques mondaines, tu ne peux pas réussir. Donc, il faut toucher, il faut faire des pactes. Et toutes ces personnes sont des magiciens. Sont des magiciens et cela dépend de niveau par niveau. Mais dans cette affaire, ce n'est pas n'importe quel niveau. Ce n'est pas n'importe quel niveau. Donc, voilà la raison, j'ai dit que ce n'était pas la personne. Ce n'était pas la personne en question. Il y a une vidéo que j'avais fait, mais c'est en lingala. J'ai parlé sur Kofi Olomide. Il ne participe pas aux obsèques. Le fait de regarder un corps, il ne participe pas, il ne regarde pas. Mais vous allez remarquer ici, vous avez vu Kofi. Donc, c'est-à-dire, ce n'est pas ce corps-là. Même le corps de son père, il n'a pas vu. Même de Lutumba, de d'autres artistes, vous allez remarquer que Kofi Fui part dans un autre pays pour faire donner du concert, part dans un autre endroit, il change au moment de ce genre des obsèques. Mais en ça, Kofi était là. C'est l'une des raisons qui me pousse à dire ce n'était pas la personne. Donc, si ce n'était pas la personne, c'était quoi? Alors, vous-même, vous me donnez la réponse. Vous-même, vous analysez. Donc, c'est-à-dire, dans le monde des ténèbres, ils sont capables à tout, à manipuler, à chipoter, prendre 6 pour le faire tourner à 9, tromper. Ils peuvent vous mettre quelqu'un d'autre. Rappelez-vous, quand un Diangenda, un chef spirituel au Congo était décédé, le peuple a lapidé son cortège. On jetait des pierres. Voyez-vous? C'était quoi? Cela symbolisait quoi? Ça symbolise tout simplement la réclamation du diable. C'est-à-dire, cet homme m'appartient. Ça symbolisait tout simplement ça. Cet homme n'était pas de Dieu, cet homme m'appartient. Parce que là, il y a d'autres révélations dessus, là où je viens, là où j'étais, par rapport à ça. Mais j'aimerais rester dans notre
thème de cette vidéo. Voyez-vous? Donc, ce sont des choses réelles que j'évoque. Pourquoi j'ai dit cela? Ce n'est pas le corps de DJ Arafat qui était dans les cercueils. Faites aussi vos analyses. Demandez des vrais magiciens, des ex-magiciens, des vrais nganga, ils vous diront la même chose. Voyez-vous? Et ce corps est toujours utilisé. Regardez ma vidéo là, témoignage volume 2, Jésus-Christ. Là où j'ai parlé, j'ai dévoilé comment ça se passe quand je déterrais les corps. Là où j'ai parlé de ça. Voyez-vous? À des fois, les corps pleurent, à des fois... Vous voyez, il y a tant de choses, mais vous allez découvrir ça là-bas. Et j'aimerais que nous puissions souffler un peu. Et je reviens à tout de suite. Il était une fois l'évangéliste Lukubika Gyi-Christ, passionné des arts martiaux, catcheur nommé américain, plusieurs fois champion du catch, maître en lutte libre gréco-romain et en lutte libre olympique, ainsi qu'au self-défense. Après avoir servi toute sa jeunesse le monde de ténèbres comme marabout, magicien, sataniste, cultiste, secrétaire particulier de Lucifer, représentant en Afrique centrale, il est devenu serviteur de Dieu très haut, la personne de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous dit dans 1 Jean chapitre 2 au verset 15 à 17 « N'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui, car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, et la convoitise des yeux, et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement, en plein succès et gloire. » Malgré toutes ces richesses du monde qu'il a gagnées en l'an 2000, miraculeusement il accepta Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur personnel, en donnant sa vie à Jésus-Christ. Aujourd'hui le Seigneur l'utilise puissamment pour la délivrance de son peuple et l'édification du corps du Christ. Ordonné comme évangéliste en 2004 par son pasteur Royon Mayembe, en collaboration de son berger le pasteur Goyuvula. Pas DJ Arafat qui est dans les cercueils. Un corps, je dis bien, qui est décédé accidentellement, ce corps ne peut pas être méconnaissable. Raisonnons ensemble. Bien-aimé, je ne suis pas un médecin, mais je dis des choses naturellement. Ça va vous aider pour avoir un tic. Un corps qui est décédé accidentellement de voiture ou de la moto ne peut pas être... Mais un corps qui est méconnaissable, c'est un corps de la personne qui est décédée suite d'une longue maladie. D'une maladie compliquée, d'une maladie grave. Et cette personne, avec les médicaments qu'on met au corps pour embaumer ce corps-là, le corps, ça devient méconnaissable. Ça, c'est un simple raisonnement, ça. Voyez-vous? C'est un simple argument. Un corps qui est méconnaissable, c'est un corps qui est décédé suite à une longue maladie. Grave, compliquée. Et le corps là, ça devient méconnaissable suite aussi à des médicaments qu'on met pour embaumer ce corps là. Mais un corps de l'accident, tous les organes sont corrects, sont parfaits. Donc ce corps là, il profite même avec les organes là pour pouvoir donner aux autres qui en a besoin. Voyez-vous, avant que je dise d'autres choses, ce corps ici est méconnaissable. Et pourtant, DJ Arafat a fait son accident et pas même un mois, son corps ne pouvait pas devenir comme ça. Raisonnons ensemble. C'est l'accident ça. Ce n'est pas une longue maladie. Ces images, ça nous montre que ce corps est méconnaissable de DJ Arafat.
Voyez-vous? Et pourtant, c'est un décès de l'accident. Pas même un mois, le corps ne pouvait pas devenir comme ça parce qu'il n'était pas décédé à une longue maladie. Tout simplement, si nous avons remarqué l'enterrement sous tension, les hélicos, il y a eu des balles, des tirs de balles, il y a eu des incendies, il y a eu des massacres, il y a eu la profanation, on peut dire ça. La profanation, ils ont massacré la tombe, ils ont massacré tout. Les portraits, ils l'ont enlevé. Voyez-vous? Cela veut dire quoi? Cela veut dire tout simplement, spirituellement, l'âme de cette personne n'est pas en paix. Cela veut dire quoi? L'âme de cette personne vit dans la tourmente, n'est pas en paix, vit dans la tourmente. L'âme de cette personne est dans la tourmente. Donc cela, ça montre cela. Mais spirituellement, comme je dis, je vais me baser sur les faits spirituels. Pourquoi seulement ce corps devait être enterré sous tension, musclé? DJ Arafat n'a jamais été militaire. Mais on a vu comment a été honoré comme un gradier. En réalité, spirituellement, c'était gradé. C'était gradé, officier supérieur. Voilà la raison physiquement, vous avez vu, ce corps a bénéficié toutes ses honneurs comme un officier supérieur. Voyez-vous? Voilà la raison. Donc, physiquement, ces gens-là, ou les politiciens, ils refusaient même que DJ Arafat joue dans cet stade. Joue. Mais dans son dernier jour, on peut dire ça, ils ont tout accordé, ils ont pris tout à charge. Tout à charge. DJ Arafat n'était pas un militaire. N'était pas un officier militaire. Spirituellement, était un militaire. Spirituellement, j'ai dit, dans une autre dimension. Là, déjà, nous voyons le monde des ténèbres. Là, déjà, nous voyons Lucifer. Tout est programmé dans le monde des ténèbres. Tout est planifié. C'est pour cela, ce décès, dès le début, je vous ai dit qu'il c'était un sacrifice. Et ce sacrifice-là, même au premier jour, l'endroit-là et même les responsables, ils étaient là. Pourquoi il y a eu des balles? En fait, un sacrificateur, un chef de l'armée, un supérieur, un militaire, quand il décide, il faut qu'il y ait les honneurs à travers les tirs de balles. On fait des tirs de balles pour honorer la mémoire de cet officier supérieur. On fait des tirs de balles spirituellement. C'est ça. Et physiquement, ça se réalise. C'est ce que nous avons vu. Vous allez remarquer à réclamer le corps de Moïse. Son corps devait être récupéré par le diable, mais l'ange Michael a intervenu. C'est-à-dire, quand nous voyons ces choses, là où il y a les désordres, là où il y a les incendies, là où il y a sous tension dans un enterrement, c'est-à-dire c'est une réclamation d'un patron. C'est une réclamation du diable dans cette affaire. C'est une réclamation pour dire, ça c'est moi qui a réalisé ça. C'est un signature. Je crois que j'ai parlé beaucoup dans cette affaire. J'ai parlé vraiment beaucoup. Je donne des preuves. Il y avait dans ces obsèques la présence du drapeau de la Chine, du drapeau physique. Pourquoi ce drapeau-là? Est-ce que DJ Arafat était un Chinois physique? Non. Les Chinois là, qui lui ont fait ça, massacré tous les corps, ils étaient des Chinois physiques? Non. Mais pourquoi il y a eu des drapeaux physiques? Pourquoi il y a eu la symbole là, la représentation là de la Chine? Voyez-vous, tout ça c'est spirituel. La représentation, quand on parle de la Chine, on parle d'un dragon. On parle tout simplement d'un dragon. Qui est un dragon? Vous allez remarquer, dans le bas de DJ Arafat, il y avait un dragon qui représentait la Chine. C'est-à-dire, le dragon, c'est un emblème de la Chine. C'est un pentacle de la Chine. Un dragon. Voyez-vous? C'est-à-dire, un dragon vient pour réclamer son corps, pour signer son corps.
pour massacrer. Voyez-vous, les Chinois là, ce sont ces Chinois, ces adeptes. Ce n'est pas eux, normalement, physiquement, qui devaient faire ça. Mais pourquoi ils ont massacré comme ça? Pourquoi? Je respecte les morts, je respecte les morts. Je connais la valeur. Voyez-vous, des morts. Mais pourquoi ils ont fait ça? Il faut se poser des questions. Il faut analyser. Ce n'est pas physique, c'est spirituel. Ce sont des Chinois. Quand on parle d'un Chinois, on parle d'un dragon. On voit les œuvres d'un dragon. Les œuvres de massacre. Les œuvres de profaner. Les œuvres de détruire. Voyez-vous? Bien aimé, ce n'est pas moi. Moi, j'interprète ce qui s'est passé. J'interprète ce qui s'est passé tout simplement. Donc, c'est pour cela, j'ai fini à conclure, la personne qui était au cercueil, ce n'était pas DJ Arafat. J'ai donné des raisons, comment j'ai déterré, j'ai donné des raisons, le corps qui est décédé en accident ne peut pas être méconnaissable. Voyez-vous? Mais le corps qui est décédé suite d'une longue maladie, c'est ce corps-là qui devient méconnaissable et vis-à-vis aussi des médicaments qu'on met dans ce corps pour embaumer ce corps. Voyez-vous? Mais le corps qui est décédé en accident, non, pas du tout. J'ai parlé comment j'ai déterré, pourquoi il devait déterrer. Ça, c'est les œuvres d'un dragon qui réclamait son corps. Pourquoi il y a eu des balles? C'est-à-dire, spirituellement, c'était une façon d'honorer un officier supérieur. J'ai parlé dans d'autres vidéos qui était DJ Arafat. Un officier supérieur, spirituellement. Ça, c'est Pandemounoum. Voyez-vous? J'ai parlé. Pourquoi les portraits là militaires et les ministres donnaient du sali? Voyez-vous? Pourquoi? Pourquoi quand il était en vie, on ne l'a pas donné les stades là pour remplir, mais on l'a fait quand il est décédé? Pourquoi et tous ils sont impliqués, ils ont pris ça en charge? C'est-à-dire c'est à eux, c'est pour eux, c'est leur mort. Et parmi ces vidéos que j'ai regardées de l'enterrement, j'ai remarqué que au moment où ils mettaient les cercueils dans la tombe, la famille ou les proches pleuraient et disaient adieu, adieu Didier, adieu Didier. Ce n'était plus Arafat. Bien aimé, ce n'est que Dieu est capable de mettre point. Ce n'est que Jésus-Christ est capable de changer les choses, de mettre un homme en chaos. Voyez-vous, à quoi sert de tout gagner? À quoi sert de me battre parce que c'est moi? Non. Cherchons la face de Dieu. Donnons nos vies à Jésus-Christ. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il nous fait voir qu'il est Dieu. On a des limites, on est limité. Repentons-nous. Ce n'était plus Arafat, mais c'était adieu Didier, merci. Adieu Didier, merci, merci. C'est lui la personne qui était Arafat, mais il est revenu Didier. Bien-aimé, il est temps pour toi de revenir, c'est que Dieu veut que tu sois. Il est temps de revenir à Dieu. N'attends pas que tu sois mort pour que tu reviennes à Dieu. Qu'on te dise adieu, adieu à ton nom d'origine, à ton prénom d'origine. Le Seigneur est incomparable. La Bible déclare à son nom, tout genou fléchit, tout genou. Dans ton dernier jour, tu ne seras plus avec ces renommés-là, avec ces surnoms-là. Jésus-Christ vous aime. Partagez cette vidéo, commentez et abonnez-vous sur Lukubika TV. Ça serait une bénédiction. Que Dieu vous bénisse abondamment et que la paix du Seigneur demeure à vous. Laisse que ce message, Dieu vous aide à une compréhension selon l'esprit et non selon le monde ni la chair. C'était bien l'évangéliste Lukubika Guy Christ dès l'éternité et à la prochaine.